Hello les amis, c'est Mortal G. Une nouvelle review Goldorak. UFO Robot Grandizer. Et oui, Goldorak par SFC, encore Super Figurine Collection. Alors, décidément, il arrête plus. Bon, vous savez que celui-ci est sorti depuis quelques temps déjà. Mais je n'avais pas eu l'occasion de faire la review puisque je n'avais pas encore déménagé. C'est marqué logoté numéro 9, Goldorak en français s'il vous plaît. Ça fait plaisir, il est là. Moi, ça j'aime. Ce Goldorak, c'est une statue, ce n'est pas une figurine articulée. Mais regardez ce super packaging, comme, eh oui, l'inspecteur Gadget que je vous ai présenté. Dans la même lignée, on est dans le même esprit. C'est plutôt chouette, hein. Et SFC nous propose encore une super figurine comme celle d'Actarus, où là, on va le voir, ce Goldorak. Donc vraiment très très sympa, beau packaging, belle position. Je sais que énormément de personnes l'ont acheté. Alors, petite chose, petit remerciement, petite particularité sur celui-ci, c'est un cadeau de Freddy d'Hermidjan. Freddy, notre artiste, l'artiste que vous connaissez, qui a aussi contribué et qui a laissé sa patte dans la génération Goldorak, puisqu'il a fait un artbook Goldorak, et j'ai eu la chance avec lui de faire les textes. Et je vous invite à contacter Freddy d'Hermidjan, on appelle Alfreddy Alcadian, qui a déjà fait du Musclor, qui a déjà fait du Cobra aussi, un superbe artwork de Cobra. Et quand on s'est rencontrés, je me suis rendu à Lyon, dans sa ville, dirons-nous, aux alentours de sa ville. Je suis reparti avec un beau cadeau, regardez-moi ça. Donc c'est l'occasion, on va l'ouvrir ensemble, c'est parti. Il a déjà bien sûr été ouvert, je l'avais regardé, pris des photos il y a très longtemps, mais je ne l'ai jamais monté. Donc ce sera c'est le moment de vous le montrer dans toute sa splendeur. Alors au fond, on va voir tout de suite qu'il y a, cette fois-ci, contrairement où l'autre il n'y avait pas, il y a un fond, justement, il y a un fond entièrement métallisé. Alors, ça dépendra de vous, hein, si vous souhaitez le mettre en exergue, comme ça on voit tout, on arrive à presque comme un miroir, on se voit dedans les amis. Donc c'est plutôt chouette, ça remet en valeur les figurines, les personnages qui sont dans cette belle boîte. Moi je vous invite à mettre ça de côté pour le moment. On va l'ouvrir, on va regarder de quoi il en retourne. Donc toujours dans ces gros blisters, dans ces gros... Oh là 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 là, c'est beau. Qu'est-ce que c'est? Un Goldorak, c'est quand même très beau les amis, hein. C'est juste magnifique un Goldorak. Donc on voit qu'on a une première... ouverture, dirons-nous. Alors, excusez-moi pour le bruit, mais voilà, il faut, hein. C'est ça l'ouverture. Donc, on a déjà ce Goldorak. Oh là là, très très joli. Je vais le poser délicatement. On a des Astéro-H séparés, donc à l'échelle des clavicogires. Donc, on va poser ça tout de suite. On a la soucoupe, le fameux Spacer. Des petits opercules. Alors qu'on va regarder, c'est soit on va pouvoir positionner, mais on va regarder tout ça ensemble, tranquillement. Et ensuite, là c'est scotché, bien sûr, des pieds. Alors, mais oui, bien sûr, et oui, évidemment, on a des pieds, vous allez voir, comme ceci, avec socle, pour le socle, pour positionner notre héros. Et on va voir aussi qu'il y a un anneau, un cerceau, un cercle, comme celui-ci, pour la soucoupe. On a ensuite, on va faire attention quand même, hein. Voilà, c'est quand même robuste, hein. C'est plutôt robuste. Alors allons-y les amis, c'est parti. La découverte de ce Goldorak SFC. Ici, on va commencer par le Spacer parce que je l'adore cette soucoupe, je l'adore. Enfin celle-ci ou celle de Goldorak d'une manière générale bien sûr, hein. Ce Spacer il est juste splendide. Alors vous avez vu que Grandizer U, ils en ont fait une nouvelle mouture qui est beaucoup plus extraterrestre dirons-nous, beaucoup plus coupée au couteau avec et lancée au nouveau design. Moi c'est celle-ci que j'aime. C'est bien sûr le Goldorak que l'on a connu, donc forcément on sera d'autant plus difficile. Alors attendez, que je fasse pas d'impair. Nos planitrons, excusez-moi, on va les mettre dans le bon sens, ce sera déjà mieux. Regardez comme ça se monte bien, c'est chouette, c'est beau, c'est pas lourd. Pardon. Ça se clip comme ça, ouais, vous voyez un petit peu? Tout simplement, et ça se pose. On n'a pas les petits ailerons sur les côtés. C'est un petit peu dommage, alors je vais regarder à moins qu'ils soient extractibles ou pas. On ne les voit pas.
Vous savez qu'il a des petits ailerons juste sur les flancs, rouges, qui sortent. Alors là, ils les ont prolongés. On sent qu'il y a un petit relief dans la sculpture. On a des très très beaux réacteurs, un très beau spacer. Et puis on va le poser, Allez, allons-y, c'est comme ça. Regardez, il a un socle. Vous voyez ce socle? Eh bien, vous pouvez le mettre dans les deux sens, soit orienté vers l'avant, soit orienté vers l'arrière, au choix. Et puis, on va pouvoir retirer aussi donc les pieds du Goldorak de façon à pouvoir lui mettre les autres. Alors, est-ce qu'on est dans le bon sens déjà? Faut faire attention, ne nous trompons pas, on lui retire les deux. Voilà. Autant pour moi. C'est comme le port-salut, c'est écrit dessus, il suffit de suivre. Et voilà, on a ensuite la possibilité soit de mettre Goldorak et de le glisser, vous avez vu, sur le spacer directement. Là, pas besoin d'une soucoupe particulière, enfin d'un bâton, d'un objet particulier. Soit vous lui mettez les astéroaches, soit vous lui mettez juste... On va essayer. Les deux astéroaches ou un seul, est-ce que ça se glisse bien dans la main? Ah ah. Parce que c'est ça. Ça, ce sont toujours des petites parties un peu délicates. Et autant dire qu'il vaut mieux faire attention. La main droite ne permet pas justement de prendre de astéroache. Donc on va pouvoir lui glisser à l'arrière, comme ceci. Vous voyez, comme ça, c'est génial. Alors là, il a un énorme astéroache, c'est vraiment très très grand. Et justement, c'est ce qui lui permet d'être mis en valeur. Alors, dommage qu'on ait, lorsque l'on a les astéroaches, qu'il ait encore les clavicogires sur lui. Vous voyez? Alors, on suppose qu'on peut les retirer, donc on va essayer de voir si on peut. Et oui, les amis, et oui, il semble que oui. Donc, regardez comme c'est beau. Ils y ont pensé. On peut retirer les clavicogires. Ah non, mais ça, c'est fort. Le dommage, ben, vous voyez, il a plus sa place. Le dommage, c'est que les clavicogires sont ôtés. Vous voyez, il y a une petite fixation dans le dos. Il y a des rainures dans le dos. Voilà. Qui nous permettent de fixer les clavicogires. Non, ils y ont pensé, vraiment. Bravo, bravo. Très jolie peinture. Alors, on a un doré sur les cornes, là, vous allez voir. Un aspect plus or rose et or jaune, pour bien distinguer, pour avoir une nuance sur les cornofigures. Sur les articulations, j'aime bien le côté... vous voyez un peu des stries. Les fulguroppoints sont très beaux. Le bleu est métallisé à l'intérieur. Donc on n'est pas dans du blanc ou quoi que ce soit. Les points, alors, ne se pivotent pas. On a vu que ils sont fixés. Mais regardez cette superbe pose d'un Goldorak qui arrive vers vous comme ça. Avec son spacer, très joliment fait. Alors je vais faire attention, on va le fixer comme ça et on va retourner notre spacer. Parce que c'est quand même important de voir ça. On a un Grindizer, toujours les écritures. Grindizer Dynamic Planning. On est gâté. Très jolie couleur, vous avez vu le côté doré. Ça brille bien, ça pète bien. Alors on est dans du plastique bien sûr, hein. C'est du plastique. Ici un peu plus en résine. Vous voyez une sorte de... Ça c'est du PVC. Et là vraiment on en est du plastique creux. Mais bah, c'est beau parce que regardez, même les rondeurs des planitrons sont vraiment très belles. On a le déport des mégavolts, les ouvertures, le cockpit qui est très très joli. Alors il aurait peut-être pu nous mettre une petite vitre, quelque chose, mais c'est propre, c'est quelque chose qui coûte en moyenne une 60aine d'euros. Et ben je peux vous dire que bah, ça le fait vraiment bien. Ça le fait vraiment bien. Alors soit vous prenez l'option de le remettre un peu plus vers le haut, c'est-à-dire qu'on aura un Goldorak montant, cette fois-ci une soucoupe qui va plutôt monter, ou alors vous aurez une soucoupe qui va descendre et vous baissez le socle
Et hop, le tour est joué. Très très joli. Alors on pivote, on regarde tout ça ensemble. On va voir notre Goldorak. Regardez, le côté, le noir, les peintures sont bien rendues. J'ai pas d'erreur, alors peut-être des petites accroches liées au fait que c'est fait en série, mais le visage est plutôt chouette, regardez ça. On a un beau visage, ouais. On a une bonne tête. Il a une bonne tête, ce Goldorak. Il a plutôt bonne bouille, dirons-nous. Regardez ce que ça peut donner. La sculpture est vraiment très 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 belle. Avec ses grands corneaux fulgures, il est bien mis en valeur. Clairement, le rétro laser, avec cet embossage du rétro laser, donc la sculpture du moins, bien rendue aussi. Les jambes, donc le côté métallisé, on n'est pas dans le côté manga, on est vraiment dans le côté métallisé, le Goldorak qu'on peut imaginer. Et ses bottes, on va dire ses bottes, ses jambes, avec ses Achilliochocs. Très très joli, regardez-moi ça. Alors oui, petit regret, peut-être ce petit sur le côté, effectivement, de ne pas avoir les excroissances. Ici, normalement, vous avez une petite soucoupe, enfin dans la soucoupe du moins, vous avez logiquement deux pointes, comme des lames qui sortent et qui lui redonnent. Alors, c'est vrai qu'elles sont souvent rentrées, et il a la possibilité de les sortir, mais généralement dans la soucoupe, elles sont là. Donc j'aurais aimé ça. C'est mon défaut, dirais-je, sur ce joli modèle. Bah écoutez, au-delà de ça, bah, on est plutôt gâtés. C'est chouette. Ouais, c'est chouette. On a un beau Goldorak. Je sais que vous l'avez. Je sais que vous êtes plusieurs à l'avoir. Hop, regardez ça. Hop, on va le remonter. C'est très très joli. Si vous avez un robot comme ça face à vous qui fait 30 mètres de hauteur sur une soucoupe, eh ben, je peux vous dire que on se prépare. Hein. Bah, écoutez les amis, je crois que tout est fait. Non, en fait non, du tout. Regardez, bien sûr Goldorak, on peut le retirer. On va l'extraire, bien sûr, on va lui retourner, lui enlever ses pieds. On peut enlever les astérohaches, donc qui sont bien rendu aussi. Regardez ça. Très belle couleur. On est dans du bleu métal. Très joli, très très joli. Ensuite, bah en fait, les fameux opercules dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, je vais retirer le petit scotch qui est dessus, parce que c'est pas top. Et ces opercules vont permettre d'exposer soit votre Goldorak tout seul, soit de le mettre ici sur la soucoupe et de cacher. Mais ce sera tout de même mieux de le laisser, je pense. On va le voir après. Je vais regarder dans l'autre sens. Et on a un autre opercule, un capuchon, qui permet de garder ça. Normalement, il y a un rail, il y a un guide à l'intérieur qui nous permet de le fixer. Je ne sais pas si vous le voyez, mais je cherche le petit guide. Le voici. Je l'ai. Il y a un repère en fait. Hein. Normalement, on ne doit pas pouvoir se tromper. Il y a un repère sur le... Voilà, c'est ça. Vous voyez un peu ce que ça donne. On va enlever le scotch, on va dire le vieux. Ce qui fait que vous bouchez le trou ici. Juste ici. C'est plutôt propre. C'est plutôt pas mal même. Et de l'autre côté, on va avoir cette version qui va venir combler l'autre et qu'on va bien sûr pouvoir retirer plutôt aisément. Donc voilà un Spacer complet, sans Goldorak dessus, ou alors vous pouvez choisir de le mettre dessus.
différemment. Hop, juste de le poser dessus, si je puis dire. On va regarder ça ensemble et vous dire, bah tiens, je le pose, mais vous voyez que il glisse. Alors, est-ce que dans ce cas-là, on redresse le haut du spacer, on met le Goldorak dessus? Est-ce qu'il glisse aussi ou pas? Ouais, bien sûr qu'il glisse. Ça peut être cette solution. Si vous n'avez pas envie de l'attacher, vous pouvez le... Il est en butée, si vous voulez, sur le reste. Mais je pense que ce Goldorak mérite de rester sur sa soucoupe. Ou alors, vous le détachez, vous le mettez à côté. Il est posé, il avait son Astéro H ou une Astéro H toute simple. Et ça vous permet de l'avoir à part, d'éventuellement, si vous avez la possibilité ou des socles particuliers, de l'exposer comme ceci ou mettre à côté, vraiment à part. Et même de l'étaler si vous avez toute la place dans vos vitrines. Donc voilà, c'est plutôt chouette. Je trouve que c'est une belle option, une belle possibilité. Ils ont bien pensé aux fans de pouvoir l'exposer de la manière que l'on souhaite, nous, l'avoir chez nous. Et ben franchement, c'est bien. Moi, j'admets que c'est un gros plus. Voilà les amis, bah écoutez, notre Goldorak est vu, revu, en long, en large et en travers, avec ces petits clavicogires dont je vous ai parlé, parce que regardez, il y a effectivement des entailles, des petites accroches, des rails, des guides comme vous voulez. Le petit pied, bien brillant, très joli. Et ben voilà, on a fait le tour. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, un Goldorak de plus dans la collection, hein. Ça fait toujours plaisir un Goldorak. Bah écoutez, je vous dis à très vite les amis. Et puis, c'est parti, hein. Photo. À plus.